on a découvert par exemple une chose très étonnante. Sherlock Holmes a circulé énormément en Europe entre 1910 et 1930. Et il a circulé en fascicules. Sauf que les fascicules de Sherlock Holmes qui ont circulé, ce n'étaient pas les récits de Conan Doyle, c'était des faux Sherlock Holmes écrits par des auteurs allemands. Donc on peut dire que le véritable Sherlock Holmes qui a circulé dans toute l'Europe, c'est peut-être pas le Sherlock Holmes anglais, mais un Sherlock Holmes allemand, qui va d'ailleurs donner en France le personnage de Harry Dixon, qui est très connu en France, et qui est finalement une sorte de figure européenne qui se transforme dans tous les pays, qui plagie un Sherlock Holmes anglais, qui devient un Sherlock Holmes allemand et qui circule dans les pays européens, et qui en France, réécrit par l'écrivain très connu belge Jean Rey, va devenir Harry Dixon, le Sherlock Holmes américain, donc un Américain. Alors il y a énormément de pépites, mais je peux dire qu'une des choses globalement qui nous a fascinés, c'est la diversité des supports populaires du récit criminel durant ces 2 siècles, et à travers des formats que on n'a jamais rencontrés ou que les gens méconnaissent aujourd'hui alors qu'ils étaient extrêmement courants. Cette petite collection vraiment microscopique de romans policiers espagnols vendus à Una Peseta et qui, pour moi, est un des exemples de ces formats populaires. Alors je vous montre d'abord la source de ce document, c'est une série de romans d'aventure français, la série des Zygomars, qui a d'ailleurs influencé la création du personnage du super-criminel Fantomas. Zygomar, c'est un des premiers super-criminels de la littérature. Et donc vous en avez une image et vous voyez déjà ces petits fascicules. Et en fait, les Espagnols ont froidement plagié le personnage de Zygomar en créant les aventures de Zingomar, qui est un faux Zygomar, et qu'ils plagient souvent aussi en imitant le personnage de Fantomas. Et donc ils réussissent à plagier d'un seul coup 2 personnages, Zygomar et Fantomas, sans évidemment acquitter les droits auprès des auteurs initiaux. Mais en fait, il plagie 3 séries, puisque vous voyez que cette couverture de Zygomar plagie également la couverture d'une autre série, Miss Boston, qui est une série française. Et puis ce roman, qui raconte l'assassinat du plus célèbre détective, commence par un autre événement qu'on pourrait décrire, puisqu'il manifeste lui aussi la circulation des imaginaires, puisque le plus célèbre détective qui se fait assassiner dans la première page, celui-là même qu'on voit en couverture, et qui est imité par Zingomar, c'est Sherlock Holmes lui-même qui se fait assassiner dans la première page de ce récit. Là, on voit cette circulation européenne extrêmement rapide des imaginaires qui ne peut nous dire qu'une chose, c'est combien finalement notre manière en Europe de rêver, d'imaginer, a été construite par cette circulation médiatique, par cette circulation des formes, des stéréotypes, et en particulier par la manière dont les criminels, les crimes, les détectives sont devenus le vocabulaire commun des imaginaires européens.